Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une lecture géopolitique d'un sujet qui revient brutalement dans l'actualité africaine et mondiale. Ebola. Une nouvelle flambée épidémique partie de l'Est de la RDC inquiète désormais toute l'Afrique centrale, alors que l'Ouganda renforce sa surveillance et que les Soudans du Sud se placent en état d'alerte. Mais Ebola n'est pas seulement une crise sanitaire. Ebola est aussi un révélateur stratégique, un miroir brutal de fragilités structurelles africaines et de nouvelles menaces du XXIe siècle. Il est frappant de constater que les foyers récurrents d'Ebola apparaissent presque toujours dans les mêmes espaces. Zones d'insécurité, faiblesse de l'État, déplacement massif des populations, trafic transfrontalier et effondrement des infrastructures publiques. L'Est de la RDC concentre malheureusement toutes ces vulnérabilités. Et cela révèle une réalité fondamentale. Un État incapable de contrôler durablement son territoire devient aussi incapable de contrôler efficacement une épidémie. La santé publique devient donc directement une question de sécurité nationale. Pendant longtemps, beaucoup d'États africains ont pensé la sécurité principalement en termes militaires. Mais les grandes menaces contemporaines sont désormais hybrides. Pandémie, cyberattaques, crise climatique, désinformation, effondrement sanitaire. Ebola démontre qu'un simple virus peut aujourd'hui perturber des économies, fragiliser des gouvernements, paralyser des frontières et provoquer des tensions diplomatiques. Autrement dit, la santé publique devient un enjeu majeur de souveraineté stratégique. Cette crise révèle également une autre faiblesse majeure du continent, la dépendance scientifique et technologique. Les amis, l'Afrique dépend encore largement des financements extérieurs, des laboratoires étrangers, des vaccins importés et parfois même des experts internationaux pour gérer ses propres crises sanitaires. Dans le monde qui vient, cette dépendance devient dangereuse, car la puissance du futur sera aussi biologique, scientifique et technologique. Les grandes puissances de demain seront celles capables de produire rapidement des vaccins, maîtriser les biotechnologies et sécuriser leurs chaînes pharmaceutiques. La géopolitique du futur sera aussi une géopolitique sanitaire. Un autre phénomène inquiétant apparaît progressivement. L'Afrique centrale devient peu à peu une zone de concentration des crises mondiales. Conflits armés, pandémie, compétition autour des minéraux stratégiques, fragilité institutionnelle, changement climatique. Lorsque toutes ces crises se superposent, les États finissent par fonctionner dans une logique permanente de gestion de l'urgence plutôt que de la transformation structurelle. C'est tout le paradoxe africain. L'Afrique possède d'immenses ressources naturelles, une jeunesse extraordinaire et un potentiel considérable. Mais malgré cela, elle demeure extrêmement vulnérable face aux grandes crises systémiques. Pourquoi ? Parce que la véritable puissance d'un État ne se mesure pas uniquement par ses richesses ou ses armées. Elle se mesure aussi à sa capacité d'anticipation, de prévention, de coordination et de protection des populations. La leçon d'Ebola est donc très claire. L'Afrique doit désormais considérer la santé publique comme un pilier central de sa sécurité nationale.
Le continent doit investir massivement dans la recherche scientifique, les biotechnologies et les industries pharmaceutiques. Car dans le monde qui vient, les États qui survivront ne seront pas forcément le plus riche ou le plus armé. Ce seront le plus organisé, le plus résilient, le plus scientifique. Merci les amis.